Après l'épisode des 3 clashs inconnus sur SCH et la crime, je vais aujourd'hui vous parler de l'embrouille entre Zola et Kobalade, ainsi que 2 autres clashs surprises, comme d'habitude. Story indirect, pique en son et en interview, tweet et situation embarrassante, je vais vous retracer tout ce qu'on sait de cette fameuse embrouille, puisque c'est flou pour beaucoup de monde. Si c'est pas le premier épisode que tu t'aimas et que tu kiffes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner mon frérot, on est que 15% à le faire et ça me soutiendrait énormément. Wesh les gars, c'est Den, bien? Bonne vidéo. Il y a une embrouille souterraine dans le rap français depuis maintenant quelques années, c'est bien évidemment celle de Kobalade et Zola. La première réelle source de bif entre les deux artistes du 91 commence lors de l'annonce de la tracklist d'Affranchi, le second projet de Koba sur lequel était teasé un featuring mystère. Un mec avait cité le tweet en demandant si Zola était le fameux feat mystère, Koba avait répondu ni plus ni moins, jamais de la vie. Ce qui on peut dire annonce la couleur. Rebelote également pour un feat sur détail, et vas-y Koba c'est une galère. Il y a également un extrait assez connu de Koba qui playback sur le son Nino et Zola, c'est pas sans vous rappeler que Koba s'entend très bien avec Nino, on va donc le voir avec de grands sourires sur le couplet Nino, mais quand le couplet de Zola passe, des doigts et des têtes bien différentes apparaissent. Si vous êtes inscrit sur Twitter, vous êtes sûrement déjà tombé sur le fameux snap de Zola en garde à vue. Il y a eu beaucoup de mèmes faits vis-à-vis de ça. Et bah Koba il avait pas raté cette occasion non plus pour l'insulter sur Twitter. On a eu très peu de réponses de Zola, si ce n'est un freestyle sur Snap où on l'entend lâcher 2-3 pics sur Koba. Tu portes l'œil depuis que je mets du quartier. Pas trop de fou, m'a s'écarté. Hey, je comprends pas le buzz de ce négro, j'écoute pas son album éclaté. Je suis dans une fusée, pas dans un phase 2. On fait ta face, toi, je suis devenu mes fistons. Mais si on sort des réseaux sociaux, il y a eu énormément d'interventions tendancieuses dans des médias et notamment chez Boost Café. Durant une interview avec tout le bad set sur un circuit de voiture, tout le monde devait donner une musique pour une situation. Arrive le tour de Codes qui est un des rares du bad set à être ami avec Zola et selon beaucoup de monde, il lui aurait demandé donne une musique pour te faire la meuf de Zola. Tu dois baiser la meuf. Oh, on peut pas répondre à cette question, Colombien. Je suis désolé, Colombien. Codel, propose une situation à combat. Aïe, aïe, aïe. Oh, lolo, lolo. Aïe, aïe, aïe. Il a dit oh, lolo, lolo. Oh, là, je suis mort. Quelle situation, je suis mort. Voilà, il a pas d'inspi. Voilà, c'est vrai que j'ai pas d'inspi. Il y aura 2 autres prises de parole à ce sujet, notamment une qui avait fait beaucoup parler durant la planète rap de Koba. J'aimerais savoir ce qui se passe avec Zola, parce que j'ai l'impression que vous êtes en froid ou je sais pas trop ce qui se passe. Ah, je connais pas Zola, moi, ça sert à rien de me parler de Zola, gros. Donc, autre question. Autre question. Allez, on t'écoute. Tu connais pas Zola? Je connais pas Zola. Non mais Julien, t'as bien compris que voilà, il fallait peut-être pas en parler, qu'il y a d'autres choses dans la vie, il y a la musique de Koba, la musique de Zola, chacun son truc et continuons. On va pas lancer quoi que ce soit ici, on t'écoute, vas-y Julien. Et autre question. Bien évidemment, c'est pas un clash de fous furieux, y a pas vraiment de pics dans des sons. Il doit y en avoir en vrai, hein, mais elles doivent être particulièrement bien cachées vu que ça n'a pas l'air de les arranger d'afficher ce conflit en public. En bref, pour ceux qui cherchaient à savoir le pourquoi du comment, voilà d'où ça part. Maintenant, ceux qui veulent du plus costaud, c'est maintenant. Tout commence par des tweets d'Ateyaba, anciennement Joke, qui dénonçait les rappeurs utilisant N-word et n'étant pas noirs. Il avait tweeté ça pour parler d'SCH. Mon peuple a été réduit en esclavage, il y a une histoire derrière, c'est pas parce que tu fais du rap que tu peux te permettre, c'est la vraie vie. Sauf que Kekra l'utilisant dans ses sons l'a pris pour lui et est allé s'embrouiller avec Ateyaba en DM Insta. Sauf que l'affaire, elle, c'est pas du tout tassé. Il avait expliqué qu'il savait même pas qu'il l'utilisait parce qu'il était nul et qu'il l'écoutait pas. Tout ça, ça a continué jusqu'à un soir d'événement Red Bull où les 2 rappeurs étaient invités. Ateyaba est en train de préparer son show et fait ce qu'on appelle les balances sur scène, les tests de micro et de sono, jusqu'à ce que Kekra arrive derrière lui en lui passant le bras sur l'épaule. Ateyaba réagit violemment en le bougeant et l'équipe de Kekra débarque en le suivant et commençant tous à l'insulter. Ateyaba met une patate à Kekra sauf que toute son équipe va lui tomber dessus. L'équipe d'Ateyaba, elle, n'a même pas bougé d'un pied et tous ses gars l'ont laissé seul dans la bagarre. Les gars de Kekra commencent à traîner Ateyaba jusqu'à une loge pour lui faire sûrement pire, mais heureusement pour lui, son DJ ouvre la porte au même moment et il arrive à s'échapper. Le lendemain, les équipes de Red Bull proposent à Kekra et Ateyaba de se rencontrer pour essayer de discuter et d'apaiser les tensions. Ateyaba accepte, mais seulement si Kekra retire son masque, ce qu'il refusera. Quelques temps après, Kekra mettra une menace en story Insta.
Ce dernier, j'avoue, hein, c'est pas un vrai clash. Pourquoi? Parce que c'est Big Flo, Oli et Orelsan, hein, c'est vraiment les 3 dernières personnes à s'insulter dans des sons et à se battre hors lit. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, ah, ça vaut pas la peine d'en parler. C'est une histoire et un désaccord que très peu de gens connaissent. C'est toujours intéressant pour votre culture rap si vous connaissez pas cette histoire. En 2012, Big Flo et Oli avait sorti un son s'appelant Pourquoi pas nous, où on pouvait voir Orelsan apparaître en guest. J'ai pas besoin de ta weed, t'as cru que c'était hip-hop. Bah Orelsan a juste refusé en fait. En disant que bah ils étaient tristes de pas avoir fait de featuring avec toi. Toi c'est un truc qui t'a touché ou parce que ce qu'ils ont sorti, tu l'as pris comment? Bah en fait ça m'a pas touché plus que ça, non. Non non mais en fait ouais. Non j'ai pas, après je comprends, j'ai pas pris ça vraiment comme un clash en fait. Non, c'est pas un clash, moi pour en avoir parlé avec eux en plus quand ils s'est mis dans le Rap, c'est plus voilà, c'est des gros fans de toi et c'est vrai qu'ils auraient aimé avoir un feat avec toi. Ouais, j'ai dit non, ouais. Après c'était quand j'étais en train de faire l'album de Commencer loin. Et donc du coup il y avait pas le temps quoi, c'est comme ça arrive de refuser des feats et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'après c'est devenu un peu une sorte de running gag de refusage de feats, mais bon ouais, voilà, c'est comme ça quoi. De là, ils en ont parlé sur plusieurs titres, notamment La Vraie Vie et Insolent 2. Comme la fois où Orelsan nous a refusé le feat, pourtant il sait combien on l'aime. Allez, sans rancune, mais un peu quand même. Sur l'album, il y a mon père et il y a Stromae. Quand j'ai vu leur album, je me suis trop marré. Il y a aussi Busta Rhymes, il y a Joe Star. Mais celui que je voulais, moi, c'est... C'est un truc de ouf parce que je vois pas du tout comme un clash, parce que je lui dis, il sait combien on l'aime, je dis que c'est mon rappeur préféré. C'est vrai, ouais. C'est vraiment gentil comme clash, sinon quoi. Si les mecs ils se clashaient comme ça mais tu lui en veux. Ouais, on lui en veut. Moi, je lui en veux un peu personnellement, mais pas en tant qu'artiste. Moi, c'est pas mon couplet. Je réponds ça parce que tout le monde m'en parle. Non, mais c'est vrai que dans ce morceau, on voulait rien cacher. Mais il a le droit de refuser le feat quand même. C'est peut-être ça aussi, ouais, que les gens. Il a le droit de le refuser, mais bien entendu, j'ai le droit de le dire aussi. Ouais, non, mais on a le droit d'être déçu aussi. Est-ce que vous avez vu Orelsan depuis? Est-ce que vous l'avez eu quand même? Non, on l'a pas vu. On lui a envoyé un texto pour lui dire, mec, au fait, voilà. Vous avez pas peur de le croiser? Genre il va vous dire oh, c'est quoi les gars, moi je vous ai mis bien. Si t'as kiffé la vidéo mon ref, tu connais comme d'habitude, abonne-toi et mets la cloche, c'est super important, on est que 15% à le faire. Et de toute manière, bah voilà, comme ça t'auras les alertes de la prochaine vidéo, 18h30. Lâche le like, du commentaire et du référencement pour m'aider à taper les tendances. D'ailleurs si vous voulez un 3ème épisode de la série, n'hésitez pas à me le dire, on pourra parler notamment des clashs de Ziak, ça pourrait être cool. Tu peux me suivre sur Insta où il y a énormément de contenu exclusif qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube bien évidemment, et pour avoir voilà quelques exclus, des infos en avance. C'est la dernière fois que vous voyez ce petit décor là, donc dites-lui au revoir. Moi je déménage, c'était justement pour ça en fait qu'il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière. La semaine prochaine j'espère que ça sera un peu mieux. Et puis voilà, à dimanche prochain les frères, force à nous, vive la propagande, ciao.